Bonjour. Une jeune Martiniquaise, elle a seulement 21 ans, est morte des suites d'un arrêt cardiaque alors qu'elle se trouvait dans un avion. Cette Martiniquaise aurait embarqué à Fort-de-France en direction de Paris-Orly avec dans le corps plusieurs boulettes de cocaïne. Des boulettes qui auraient explosé quelques minutes après le décollage de l'avion. En plein vol, elle aurait fait un arrêt cardiaque. Arrivée dans l'Hexagone, elle a été immédiatement acheminée dans un hôpital parisien où elle a été prise en charge 5 jours durant. Malheureusement, elle n'a pas survécu. Les enquêteurs n'ont pas précisé le nombre de grammes qu'elle transportait. On sait juste que les boulettes étaient mal emballées et que la cocaïne s'est propagée dans tout son corps. Une enquête a été ouverte. Cette jeune Martiniquaise serait la première mule à perdre sa vie pour transporter de la cocaïne. Un peu plus loin, en Guyane, plus de 300 mules ont été interpellées l'an passé. Le chiffre a triplé d'ailleurs par rapport à 2014. L'ampleur du phénomène témoigne de l'activisme croissant de trafiquants qui prospèrent sur la vulnérabilité de ceux et celles qui sont exploités pour se livrer à ce trafic et qui spéculent sur la capacité à les arrêter et à les réprimer. Ce trafic implique des commanditaires et réseaux, guyanais ou antillais, et non plus extérieurs, comme on l'a observé les années antérieures. C'est un véritable défi qui est lancé à l'État et aux services chargés de la sécurité. Parce que le chômage est en croissance, parce que la violence est au cœur de la société, parce que la société de consommation est un mirage et que l'attrait de l'argent facile annihile toute volonté, des réalités qui démontrent qu'aujourd'hui tout peut s'aggraver. C'est ce que je crois.